you don't know what we have. You think you know what we have. You don't know what we have. از گلوی تو تا صدای ما بلا چاو بلا چاو بلا چاو 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 میپریم از خواب یه شب مهتاب یکی میگه آی آدم ها یا همه با هم یا همه تنها ما که بیداریم تا فردا. Lila Roux, du coup, je suis lycéenne. C'est plus possible. Ils taxent pas les riches et ils nous laissent dans la misère en fait. Et on va tous finir. Vous semblez un peu désespéré. Oui, je suis un peu désespérée, je sais plus trop quoi dire. J'espère que ça va vraiment être. Qu'on va mettre le bordel et que Macron va commencer à faire un peu bouger, et à comprendre parce que là, il fait rien. Je m'appelle Bernard, donc je suis retraité des papillons blancs du social. Et pourquoi vous êtes là ce matin? Alors je suis là ce matin pour réclamer plus de justice sociale, que la politique qui est menée par le gouvernement actuellement c'est pour les riches et j'aimerais que ce soit une politique d'intérêt général, que tout le monde puisse y trouver son compte. Et je suis là aussi pour que le gouvernement s'engage pour reconnaître l'État de Palestine. D'accord. Voilà. Pour dénoncer le génocide qui se passe à Gaza. J'espère que le mouvement va prendre beaucoup d'ampleur pour que le peuple soit enfin entendu. Ben là, voilà, là, ça Bonjour, c'est pas... vous appelez comment? Moi je m'appelle Catherine. Catherine, ok. Pourquoi vous êtes là ce matin? Moi je suis là parce que ça va très mal à tous les niveaux, hein, la culture, la santé, l'éducation, la planète, hein, voilà, l'écologie, etc. Et je pense que le gouvernement devrait en tenir compte et pour l'instant il n'y a pas grand-chose qui se passe. On va plutôt à l'encontre de tous les acquis sociaux et ce qui m'inquiète c'est le climat. Est-ce que c'est une amorce d'un mouvement qui va perdurer? Je ne sais pas. Comme les Gilets jaunes en 2017 ou 2018 je pense plutôt. Je ne sais pas du tout, franchement je ne sais pas. Je suis là en soutien. Adrien. Gaël. Pourquoi vous êtes là, Adrien et Gaël, ce matin? Moi d'abord, moi je suis là en tant que citoyenne aujourd'hui, suite notamment à la démission de Bayrou et à la nomination de Le Cornu, avec lesquels je ne suis pas d'accord. Je suis là aussi pour un changement complet de gouvernement, parce que je ne crois pas que le gouvernement qui est en place en ce moment va aider les citoyens comme nous. Et pour les plus démunis aussi, je suis là aussi par rapport à la Palestine. Pour moi aujourd'hui il y a une vraie convergence des luttes et c'est le moment où en tant que citoyen et citoyenne on peut faire entendre notre voix. Et le but aussi c'est que là je suis dans une manifestation, mais j'ai aussi envie que ce soit plus disruptif, qu'il y ait de la désobéissance civile, qu'on fasse quelque chose de peut-être un peu plus énervé pour faire changer les choses, parce que voilà, une manif c'est bien, essayer de parler entre gens qui ont les mêmes valeurs c'est bien, mais je pense qu'il faut aller encore plus loin. Voilà, donc là c'est le point de départ pour moi, et puis après on verra par la suite. Ouais. C'est vrai qu'on a un système qui est dysfonctionnel depuis très longtemps maintenant, qu'on assiste à déni de démocratie sur déni de démocratie, et en fait au bout d'un moment, quand on finit par prendre conscience à quel point le régime dans lequel on est plus un régime démocratique, et à quel point il n'y a plus de décision politique de la cité qui est possible, qui aille à l'encontre d'intérêts économiques qui ne sont pas les nôtres, d'un système économique qui d'ailleurs ne fonctionne même plus à notre service ou à notre crédit du moins. Voilà, ça donne qu'une envie, c'est d'être dans la rue, d'autant plus sur un moment où en fait la machine est un petit peu bousculée, où pour une fois c'est pas tout à fait à l'appel des syndicats, et où en fait notre multiplicité aujourd'hui, pour moi c'est un signe de force et c'est un signe d'un réel ras-le-bol populaire, et je l'espère sincèrement d'un changement de régime, parce qu'il y a quelque chose de constitutionnel là qui ne fonctionne plus. Voilà. بلا چاو بلا چاو بلا چاو 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 میپریم از خواب یه شب مهتاب. Alors je m'appelle Luc et je suis responsable
du comité défense du service public de santé et du médico-social en Bergeracois. Je suis retraité, j'étais infirmier de secteur psychiatrique, j'ai travaillé à la fondation John Bost, voilà. Pourquoi vous êtes là ce matin? Alors je suis là ce matin pour exprimer différentes choses. D'abord, sur le plan général, ces politiques qui nous sont présentées par le gouvernement Macron, du président Macron, mais au-delà, toutes les orientations qui concernent la santé ne font que aller à l'encontre de la réponse aux besoins des assurés sociaux dans ce pays. Le problème du financement n'a jamais été réglé puisque tous les ans, c'est 80 milliards qui sont donnés aux grandes entreprises sous forme de réduction de cotisations sociales. Et de ce fait, la Sécu est toujours en déficit, c'est ce qu'ils appellent le trou. De ce fait, les hôpitaux ne peuvent pas fonctionner correctement. D'autres problèmes se posent au niveau de ce qu'on appelle la médecine de ville, et notamment en milieu rural, puisqu'il n'y a pas d'obligation d'installation pour les médecins. Et nous sommes aujourd'hui confrontés à de graves problèmes dans le Bergeracois comme dans le reste du pays, parce que les gens ne peuvent pas avoir accès à des soins de base. Il n'y a pas de suivi dans un département rural où les personnes sont aussi vieillissantes. Ce qu'on peut espérer, c'est que ça réunisse une grande majorité de la population qui puisse faire pression sur le président de la République et sur le gouvernement qui va être formé par le Premier ministre qui a été nommé hier soir, pour qu'il y ait des orientations qui soient bien définies, qui puissent répondre à l'ensemble des besoins, pas qu'au niveau de la santé. Mais c'est-à-dire qu'il va falloir à un moment donné inverser la vapeur et prendre à ceux qui possèdent réellement les richesses. La richesse est créée par l'ensemble du monde du travail et accaparée par, on va dire, les grands groupes financiers et industriels. Donc il faut une redistribution et ensuite une mise en place de politiques qui répondent aux besoins, que ce soit au niveau de la santé, de l'éducation, les besoins sociaux des populations de ce pays. Bonjour à tout le monde, vous m'entendez? Moi je pense aussi que ce qui nous unit, c'est les actions, pas le baratin uniquement. Il y a des copains qui ce matin sont levés tôt pour mettre des banderoles et des panneaux sur les ronds-points. Donc je propose aussi que l'on aille aussi sur les ronds-points. Jean-Jacques, je suis un heureux retraité de l'Éducation nationale et nous sommes en congé, en vacances, à Bergerac. Et nous avons appris par les réseaux sociaux qu'il y avait un rassemblement, donc déjà lundi devant la mairie et puis confirmé aujourd'hui mercredi devant le tribunal. Donc je me suis fait vraiment une obligation de venir dans la mesure où la situation est quand même terrible. C'est que Macron persiste à vouloir faire du Macron, c'est-à-dire à ne pas respecter ce qui a été décidé par les urnes en juillet de l'année dernière. C'est-à-dire que la majorité relative arrivait à la gauche et aux écologistes. Et donc, s'il avait été un peu intelligent, il aurait quand même tenté cela, c'est-à-dire de respecter les urnes et de nommer un gouvernement minoritaire, quitte à ce que celui-ci, éventuellement, ait des difficultés. Mais c'était quand même une démarche démocratique fondamentale. Et il ne l'a pas fait, et je suis très en colère aujourd'hui. C'est pour ça que je suis ici. Le mouvement est intéressant parce qu'il nous montre que le système de la représentation tel qu'il existe dans la Ve République s'épuise. Il s'épuise et on ne peut pas voter et puis attendre pendant 5 ans que les gens qui sont élus fassent ce qu'on avait envie qu'ils fassent. Visiblement, il y a un élan démocratique et cet élan démocratique gagne à se développer parce que le ras-le-bol est certain au niveau des plus démunis, mais aussi des classes moyennes.
یکی میگه آی آدم ها یا همه با هم یا همه تنها ما که بیداریم تا فردا خاک این گندم تو خیابونه خوشه خشم من و تو تشنه بارون حق ما کم نیست زانوی غم نیست قلب ما که دور از هم نیست دنیای تاره این یه آغازه پنجره تا رویا بازه از گلوی تو تا صدای ما بلا چاو بلا چاو بلا چاو 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 میپریم از خواب یه شب مهتاب یکی میگه آی آدم ها یا همه با هم یا همه تنها ما که بیداریم تا فردا You don't know what we have. You think you know what we have. You don't know what we have.